Shalom, shalom, chers apôtres, bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons déjà sous la tente d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, qui est un lieu de partage de connaissances, parce que nous avons eu la grâce d'être formés par le Seigneur lui-même. Nous n'avons pas fait d'école biblique, rien du tout de tout cela. Nous n'avons pas véritablement un père spirituel physique, mais c'est le Seigneur lui-même qui nous a nourris, qui nous a donné ces révélations que nous partageons avec vous. Et nous espérons donc que toutes les personnes qui sont dans l'alliance christique vont trouver quelque chose qui leur permettra d'avancer. Et que ces écoles des apôtres, effectivement, serviront chacun dans le besoin qui est le sien. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le chrétien vit ou pratique son évangile, vit ou pratique sa foi. C'est très important à comprendre. Mais avant toute chose, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir fait être à cette sainte convocation, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous ne savons pas comment nous sommes arrivés là, mais tu nous y as conduits. Merci Seigneur, et à tes pieds, Père éternel, nous déposons nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, afin que seul le Saint-Esprit nous guide comme il nous a guidés ici. Qu'il nous permette de ne pas rentrer comme nous sommes venus, et que ta lumière nous éclaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, chers apôtres, comment pratiquez-vous votre évangile? Comment vivez-vous votre foi? Est-ce que vous vivez l'évangile comme allant à Canaan ou comme étant dans le jardin d'Éden? Peut-être que vous pratiquez sans savoir la façon dont vous le faites. Mais ici et maintenant, vous allez comprendre et mettre le doigt exactement sur ce que vous devriez normalement faire. Alors, pourquoi parler de cette façon? Parce que en Jésus-Christ, nous sommes appelés à croître spirituellement par la connaissance, parce que c'est la connaissance qui nous permet d'avoir une relation divine et d'avoir un certain niveau de relation divine. Plus nous savons, plus notre niveau de relation sera élevé avec le Père, et donc l'intimité aussi sera assez prononcée. Alors, nous avons besoin de savoir comment faire pour que notre relation soit plus étroite, que nous soyons plus intimes avec notre Père par Jésus-Christ. C'est pour cela que ce thème, comment? Canaan ou Jardin d'Éden? Pour comprendre, on va commencer par Canaan. Canaan, qu'est-ce que c'est? C'est le pays promis à Abraham, à sa postérité. Le pays où coule le lait et le miel. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu l'esclavage. Et il a fallu que Moïse arrive pour libérer le peuple de l'esclavage, lui faire traverser la mer, vivre dans le désert avec tous les dangers que cela comporte, en allant vers Canaan, où effectivement aussi des combats devaient être menés pour entrer, pour prendre possession de ce pays. Et donc, il y a le combat qui intervient, il y a le fait de sortir de cet esclavage-là et de conquérir Canaan.
Lorsque donc on vit sa foi, on pratique son évangile comme allant à Canaan, on est fondamentalement focalisé sur le péché, les combats, l'ennemi, surtout cet ennemi qui est spirituel et puissant et qui tente tout pour nous détruire, pour nous faire mourir. Et souvent, on pousse tellement le bouchon loin qu'on arrive à mettre un visage. Cet ennemi a un visage. Notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre oncle, notre tante, notre cousine, notre cousin. Bref, il y a toujours quelqu'un qui nous veut du mal. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de contrecarrer nos plans. Mais ce qu'on ignore lorsqu'on pense comme ça, c'est que nous sommes des dieux. Nous avons été faits à leur image et à leur ressemblance. Ça veut dire que nous avons une part de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous parlons, lorsque nous pensons, cela se manifeste. Alors si nous pensons âprement, avec toute la conviction, toute la foi qu'il y a quelqu'un qui nous veut du mal, eh bien, il y aura quelqu'un qui nous voudra du mal. Et ce quelqu'un même prendra corps. Ce quelqu'un existera parce que nous lui avons donné la vie. Nous lui avons permis de se manifester en nos corps. Ne l'oublions pas, nous sommes les seuls à avoir le mandat de permettre aux esprits de venir sur terre. Je le dis toujours, c'est souvent, parfois même amusant, que même l'Éternel des armées ne saurait venir sur terre sans l'aval d'un homme. Oui. Donc, lorsque nous professons qu'il y a tel esprit qui est fort, qui en veut à notre vie, qui veut vraiment nous détruire, eh bien, il finit par prendre corps et il existe. Et il existe et cela nous amène à mettre de côté notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Oui, chères excellences, comprenons-le, acceptons-le que nous avons une grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive. De façon simple. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons à notre niveau de connaissance, que nous ne connaissons plus quelque chose de plus que ce que nous devions connaître, eh bien, nous avons des problèmes, nous avons comme vous dites, des attaques. Ça n'a rien à voir avec des attaques, c'est simplement que nous sommes arrivés à notre limite de connaissance et donc l'ignorance reprend le dessus. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut attenter à notre vie, c'est simplement que c'est nous qui ne savons pas ce que nous devrions savoir. Et c'est pour cela que lorsque le chrétien pratique sa foi comme allant à Canaan, il n'aura pas de responsabilité. Ce sera toujours l'autre. Et c'est pour cela que le combat va être quelque chose qui est très vivace dans sa vie. Donc, il va beaucoup combattre. Il va mener des prières de combat à nul autre pareil. Parce que oui, il a un ennemi qui prend même déjà corps. Donc, il faut qu'il se lève et qu'il combatte. Donc, il n'a pas de responsabilité, il a un ennemi à combattre, un ennemi qui est puissant et il a une mentalité justement de persécuter. Ouais, tout le monde me veut du mal, telle personne veut me détruire, ça devient invivable. Et pour se protéger, donc, il va adopter des barrières physiques. Je ne parle pas à telle personne parce que la personne me veut du mal, je ne rends pas visite à telle personne, je ne fais pas ci avec telle personne parce que j'ai compris que telle personne me veut du mal. Mais lorsque nous ne comprenons pas qu'il n'y a pas de barrière physique dans le monde spirituel, je reprends, il n'y a pas de barrière physique
dans le monde spirituel, ça veut dire que si quelqu'un veut véritablement vous nuire, si quelqu'un veut vous faire du mal, ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas, ce n'est pas parce que vous l'évitez, ce n'est pas parce que vous allez vous cacher à Hong Kong ou à Dubaï. Non. Ce qu'il doit faire, il le fera. Parce que ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question de protection physique. Il vous attendra simplement dans vos parallèles de sommeil et il fera ce qu'il a à faire et c'est bon. Et le lendemain, on n'aura que des yeux pour pleurer ce qui est arrivé. Donc, comprenons que le chrétien qui mène sa vie, je récapitule, s'il vous plaît, qui mène sa vie de foi comme allant à Canaan, eh bien, il n'est pas responsable, il a un mental, il a une mentalité de persécuter et il croit fermement qu'il y a un ennemi qui veut attenter à sa vie et qui a commencé même à prendre au corps par différentes personnes qui sont autour de lui. Donc ce chrétien-là, sans le vouloir, a rejeté en fait le sang de Christ. Il a rejeté la grâce qui lui est donnée par ce sang. Et il reste indéniablement dans la loi. Donc vous voyez le contraste. Quelqu'un qui a accepté physiquement le sang de Christ, mais dans la façon de pratiquer, il rejette ce sang. Ça devient contre-productif même. Ça devient contre-productif et à un moment ou à un autre, la foi seule ne suffit pas. La pratique est importante et c'est cette pratique qui nous permet véritablement aussi d'avancer. Donc, chères excellences, si nous sommes dans cette façon de faire, comprenons que nous avons besoin d'apprendre quelque chose, de rectifier le tir. Parce que nous éloignons nous-mêmes, nous sortons de la grâce que Christ nous a donnée, nous foulons aux pieds le sacrifice de Christ sur la croix. Consciemment ou inconsciemment, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est que nous foulons aux pieds ce sacrifice. Je vais parler aussi un peu maintenant de ceux qui peuvent vivre leur foi comme étant dans le jardin d'Éden. Alors, le jardin d'Éden, de façon pratique, est le lieu par excellence de la relation entre Dieu et l'homme. Oui, parce que c'est dans le jardin d'Éden que Dieu a permis à l'homme de participer à la création en nommant les animaux. C'est dans Genèse 2, 19. Il a nommé les animaux des champs, les oiseaux du ciel, etc., etc. Et ça, cela a été la volonté de Dieu parce qu'effectivement, le Seigneur voulait qu'il puisse ramener sur terre son royaume parce que la part du spirituel qu'il a mis en l'homme doit lui permettre effectivement de revenir à lui en redevenant le Dieu qu'il était dans le jardin d'Éden. Donc, et l'Éden nous a été servi sur un plateau en or par Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ nous a pardonné par le sang, par son sang, il nous a pardonné, il nous a rachetés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés, il nous a glorifiés. Vous avez tout cela dans la parole divine. Mais le mot-clé, le mot important ici pour nous, c'est la réconciliation. Et qui dit réconciliation dit quoi? Le mur d'inimitié qui existait entre Dieu et nous n'existe plus. Et parce que ce mur n'existe plus, même la mort spirituelle, parce que la mort spirituelle, qu'est-ce? C'est le fait de ne pas être en contact avec Dieu. Étant donné que le mur d'inimitié a été détruit, eh bien, la mort spirituelle n'existe plus aussi. Donc, le chrétien, par le sang de Christ sur la croix,
est à nouveau en contact avec son Père. Il n'y a plus de barrière entre lui et son Père. Ce sang qui a coulé les a réconciliés. Amen. Donc, cela nous amène à plusieurs points. Si nous considérons que nous vivons notre foi comme étant dans le jardin d'Éden, cela veut dire quoi? Cela veut dire, premièrement, que nous n'avons jamais, absolument jamais péché. Et oui, c'est notre mentalité, c'est notre posture mentale ou spirituelle qui va nous permettre de vivre cela. Si nous considérons que nous n'avons jamais péché parce que le sang de Christ a coulé pour nous, eh bien, de façon physique, nous allons nous détourner du péché. Nous allons nous détourner du péché. Et parce que nous allons montrer cette volonté à nous rabibocher, à nous réconcilier effectivement, parce que nous devons comprendre que cette réconciliation est spirituelle. Et donc, si nous voulons nous réconcilier de façon physique, il y a des choses que nous devons opérer, des choix que nous devons faire dans notre vie. Donc, tourner le dos au péché. Par cela, nous assumons le choix que nous avons fait. Nous tournons le dos au péché. Et parce que nous tournons le dos au péché, le Saint-Esprit vient nous aider lorsque ça devient difficile. Si nous ne montrons pas au Saint-Esprit que nous voulons véritablement établir quelque chose de pérenne, d'éternel avec notre Père, il ne peut pas nous aider. Et donc, la première façon, le premier step, c'est de tourner le dos au péché. Et donc, lorsque nous tournons le dos au péché, le Saint-Esprit vient au secours et nous permet d'aller un peu plus loin dans ce qui peut être comme barrière spirituellement. Il y a des forteresses, c'est-à-dire que ces manières, ces façons de faire qui ont été véhiculées depuis des siècles et qui sont un peu la mémoire même du christianisme, mais qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui. Il y a un besoin d'avancer dans la connaissance pour comprendre que ce qui était opérationnel il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a même 200 ans, ne peut plus être identique parce que le monde évolue. Le monde évolue et donc nous avons besoin aussi de découvrir notre Père. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça c'est certain, mais nous devons comprendre et accepter que c'est nous qui allons à sa découverte. Et parce que nous allons à sa découverte, il se révèle en nous et il nous donne la révélation de ce qu'il pense de ces temps d'aujourd'hui et comment est-ce qu'il faut avancer pour maintenir, pour vivre véritablement cette relation que nous recherchons de façon âpre. Donc, nous n'avons jamais péché, ça c'est le premier point. L'autre point, c'est que l'ennemi n'existe pas. Et oui, l'ennemi n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que Christ nous a remis effectivement à l'endroit où nous avons participé à la création, à l'endroit où nous étions effectivement en relation avec notre Créateur, à l'endroit où le Seigneur venait nous parler et que nous pouvions communiquer ensemble. C'est ce que le sang de Christ a fait. Et donc, parce qu'il nous a remis dans le jardin d'Éden avant le péché originel, eh bien, il n'existe pas. Il n'existe pas aussi pour une autre raison, c'est que, sachant que nous n'avons jamais péché et que, en fait, nous sommes les seuls, les hommes, avec grand H, nous sommes les seuls à pouvoir ramener sur terre les esprits par notre pensée, par nos paroles, par nos actes. Si nous sommes en relation avec le Père, eh bien, nous ne
nous ne péchons pas. Et donc, nous ne pouvons pas donner corps. Nous ne pouvons pas être ce corps-là qui va permettre de servir d'asile au mauvais esprit. Donc, nous comprenons donc que l'ennemi n'existe pas. Le combat aussi n'existe pas comme nous le pratiquons. Parce que en étant dans le jardin d'Éden, le combat, il n'est pas interindividuel. Non, il n'est pas interindividuel. Nous avons toujours tendance à penser que ce qui nous arrive dépend des autres personnes. Et nous oublions que nous sommes des dieux. Et que lorsque nous pensons ou nous disons quelque chose, cela se manifeste. Cela se manifeste et nous allons constater seulement que ce que nous pensons, c'est ce qui existe. Donc, si nous pensons qu'il y a un esprit puissant qui veut attenter à notre vie, qui est là pour faire obstacle à tout ce que nous voulons en Dieu, eh bien, cet esprit existera. Cet esprit prendra même corps et nous allons mener des combats contre lui. Alors qu'en fait, non. L'ennemi principal que nous avons lorsque nous menons notre foi comme étant dans le jardin d'Éden, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons en nous le bien et le mal. Nous avons en nous l'esprit et le corps. Nous avons en nous la lumière et les ténèbres. Nous avons en nous la vie et la mort. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher l'ennemi en dehors de nous. Il est en nous. Il est en nous. Donc, si nous avons à combattre contre la chair. Nous avons à combattre contre notre corps pour que l'esprit s'élève. Donc, lorsque nous vivons notre foi comme étant dans le jardin d'Éden, 1, nous n'avons jamais péché. 2, l'ennemi n'existe pas. 3, la façon dont nous combattons change parce que le combat n'est plus contre quelqu'un qui est en dehors de nous, mais c'est contre nous-mêmes, c'est contre notre corps, c'est contre notre chair et que notre véritable ennemi ne reste que nous-mêmes. Et cela nous amène à savoir que nous avons une responsabilité dans ce qui nous arrive. Oui, la responsabilité est liée à notre limite de connaissance. Lorsque notre connaissance devient limitée, eh bien, on va faire face à certaines contingences. C'est simplement cela. Alors, chers apôtres, je ne suis que l'apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit, et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Je ne suis que votre serviteur. Quel est le choix? Quelle est l'évidence qui s'est faite à vous? Vous exercez votre foi, votre évangile, en allant à Canaan ou en étant dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de vous aligner dans le fait que, dans la direction que vous êtes dans le jardin d'Éden. Vous êtes dans le jardin d'Éden. Parce que si vous considérez autre chose, ou si vous avez une façon de faire que vous avez retrouvé un tant soit peu dans ce que nous avons dit dans aller à Canaan, sachez que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin de désapprendre. Vous avez besoin de réapprendre pour avancer. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste un appel à la croissance. C'est juste grandir, c'est croître dans la volonté de Dieu, c'est croître dans notre processus de transformation. Et c'est ce que nous recherchons encore et encore. Parce que, sachons-le, nous devons arriver à être des épouses que Christ viendra rechercher. Alors, comment vous pratiquez? Canaan ou jardin d'Éden? Jardin d'Éden ou Canaan? À vous d'être juge et partie.
de savoir exactement ce dont vous avez besoin et de réajuster pour avancer. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous, afin que le salut soit votre portion. Shalom, shalom, shalom.